Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Sagittaires pour ce mois d'octobre 2023. On va aller voir du coup les petites infos que vous devez recevoir pour ce mois d'octobre. Quels sont les messages que vous devez recevoir. J'ai changé par rapport aux guidances des derniers mois. Je suis passée sur des petites cartes, donc je vous montrerai à la fin du coup de votre guidance, votre carte, parce qu'il y a un endroit, il y a un envers, et il y a des petites choses qui peuvent être sympas à aller voir. En attendant, on va faire un tirage différent des mois précédents, puisque j'ai décidé pour ce mois-ci de faire une ligne amour, une ligne pro et une ligne générale, et de faire une lecture d'ensemble, un peu comme un grand tableau de Mademoiselle Lenormand. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale. Évidemment, et il y a du bon sens, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, et adaptez le contenu à ce que vous vivez dans votre vie, c'est très important. On va commencer du coup. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a de beau pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023? Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires au niveau des amours pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Hop là. Ok, alors. Oh bah, il est pas... C'est pas ouf ça? C'est pas ouf. Alors. Bon. Déjà, le 10 d'épée, c'est pas une carte qu'on affectionne, d'une manière générale. Beaucoup de tarologues vont la voir comme une carte négative. Moi, je la vois pas forcément comme une carte négative. Au contraire, parce qu'il y a beaucoup de belles choses derrière, notamment le fait qu'on prenne conscience voilà, de tout un tas de trucs et qu'on oriente sa vie indirectement. Du coup, pour moi, c'est pas une mauvaise carte. Cependant, là, vous avez quand même deux reines. Donc, c'est pas non plus... voilà, il y a quand même des choses à revoir, mais sur beaucoup d'aspects. Le 10 d'épée, du coup, il va venir nous parler de ça. Il va venir nous parler de prise de conscience, de lâcher prise. Il peut aussi venir nous parler d'une petite mort, parce que indirectement, c'est une petite mort, le 10 d'épée. Il n'est pas forcément, voilà, comme je vous disais, super bien vu. Et on n'aime pas trop la tirer dans un tirage. C'est pas une carte qui est sympathique. Là, en plus, vous voyez, hein, alors, je sais pas quel personnage c'est, mais c'est une personne qui voit, bah ça, je me demande si c'est pas Mimi Géniard d'ailleurs. Parce que, ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être Mimi Géniard qui se fait avoir, vous savez, par le basilic dans les toilettes des filles dans Harry Potter 2. Mais du coup, le 10 d'épée, il vient nous parler du fait de toucher le fond. De vraiment, on est à un point de rupture en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment le fait de s'être fait poignarder dans le dos. Donc, c'est soit vous avez ce truc-là là, qui est un peu en cours en ce moment, vous avez la sensation d'avoir été poignardé dans le dos, soit vous vous relevez de cette trahison et vous vous relevez de tout ça. La reine d'épée, à côté, elle vient nous parler d'être un peu tranchante, d'être un peu directe, d'être un peu droite, de prendre des décisions et de s'y tenir indirectement. La reine d'épée, elle n'est pas là pour elle est pas là pour enfiler des perles ni trier des lentilles. Elle est là pour aller droit au but et elle sait les objectifs qu'elle a et elle veut y aller. Et elle ne se pose pas la question à un seul moment de savoir si ça fera plaisir à Pierre-Paul Jacques à partir du moment où elle, ça lui fait plaisir. Donc il y a aussi cette notion-là avec la reine d'épée et la reine de pentacle, elle. La reine de pentacle, elle vient nous parler d'être dans une générosité, d'être dans le soin, d'être dans le fait de prendre... comment dire ? Ouais, de prendre un peu les autres sous ses ailes, que ce soit financièrement, que ce soit énergétiquement parlant. Il y a vraiment cette notion-là qui vient s'inscrire là dans ce tirage-là. Ces deux énergies-là, elles sont quand même assez, même si c'est des reines et qu'elles vont du coup dans le même sens, elles sont quand même assez opposées en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, là pour ce mois d'octobre, les Sagittaires, c'est pas impossible que soit vous vous remettez d'une trahison, ou vous vous dites oh non, faut que je reste carré par rapport à ça, faut pas que je cède, faut pas que je rappelle mon ex, parce que si, parce que ça, parce que truc, mais en même temps, on voit que
Vous avez la sensation qu'il y a une partie de vous quand même qu'on n'a pas terminé avec ça, avec cette reine de Pentacle qui vous donne envie d'aider, qui vous donne envie de soutenir. C'est pas impossible pour certains d'entre vous que vous subissiez ou que vous alliez subir aussi indirectement cette forme de trahison avec ce truc de voilà, de mettre un peu les choses au carré. Du coup, indirectement, là, pour votre tirage, les Sagittaires, c'est soit vous êtes en couple et du coup, vous êtes dans cette période-là voilà, de vous remettre de quelque chose où vous êtes en plein dans la période de trahison, où on vous demande du coup de vous affirmer au niveau voilà, entre guillemets, de ce conflit. Peut-être qu'indirectement, on vous demande à la fois d'être dans la compassion, mais pas non plus, vous savez, à outrance, quoi. Dans ce truc de dire, ok, t'as fait ça, moi je considère que t'as merdé, ça me convient pas. Parce que je veux pas laisser plus de place à ci, à ça, à truc, à machin, à bidule. Donc, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de souci, j'avance sur l'idée qu'un jour je puisse te pardonner, mais là, dans l'instant, genre, c'est pas possible. Ça, vous voyez, par exemple, c'est un discours qui est totalement entre le cul, entre ces deux chaises-là, parce qu'on a ce côté tranchant à la fois où on sait que non, c'est carré, c'est fini, c'est non, mais à la fois, on comprend en fait l'humain, on comprend on comprend indirectement la trahison, ou la tromperie, ou voilà, le coup de crasse, entre guillemets, qui a été fait. Il y a une partie de vous qui le comprend, et il y a une partie de vous qui a envie d'aider, en fait, dans ce truc-là. Donc là, si on retourne les trois cartes un peu dans tous les sens, c'est soit vous vous remettez d'une dispute, soit vous en sortez. Il y a le fait de se maintenir à garder certaines choses au carré. Si ce n'est pas votre cas, on vous invite potentiellement à le faire parce que ça voudrait dire peut-être que vous n'êtes pas assez structuré par rapport à ça pour avancer dans cette guérison indirectement. Hein. Parce que la carte du 10 d'épée, ça peut être aussi voilà, la guérison, le fait de se remettre d'une trahison et d'une blessure forte de séparation. Et indirectement, derrière, avec la reine de Pentacle, on vient peut-être nous parler voilà, du fait que vous avez quand même une bonne gentillesse en vous, vous avez vraiment ce truc de compassion et de mettre les gens sous vos ailes et d'être là pour eux quand ça va pas. Mais peut-être que là, on vous dit qu'il est grand temps que vous preniez soin de vous aussi et que vous ne soyez pas forcément dans cette énergie non plus à outrance. Pour celles et ceux du coup qui ne seraient pas en couple, peut-être que voilà, c'est une guérison profonde, finalement un deuil à faire, hein, parce que le 10 d'épée c'est aussi un deuil techniquement à faire. Et puis peut-être que pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose que vous vivez à deux contre quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi le fait que voilà, dans votre couple, ce n'est pas forcément vous vis-à-vis de votre partenaire, ça peut être aussi vous et votre partenaire vis-à-vis de quelqu'un. Où vous essuyez en fait une trahison de couple face à un ami ou face à un employeur ou quelque chose comme ça. On va aller voir professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Sagittaires. Professionnellement parlant pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous Hop là. Alors, nous avons la roue de la fortune, le 5 de bâton et la reine de coupe. Oh, dis donc, il y a beaucoup de reines hein, dans votre tirage. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de reine. Hein. Alors, là, pour le coup, donc au niveau professionnel, on est en train de vous dire que il y a ce côté où il y a du changement. Il y a des trucs qui se mettent en place, etc. etc. Avec le 5 de bâton, on est potentiellement en train de nous parler d'un conflit, d'une rivalité, d'une compétition. Donc c'est pas impossible que certains d'entre vous rencontrent une problématique au boulot. Avec ce truc, vous sentez qu'il y a une forme de rivalité, en fait, hein, que ce soit voilà, un métier d'entrepreneur, CDI, CDD, etc. Il y a une forme de rivalité. C'est que peut-être qu'il y a à un moment donné quelque chose qui se dessine où
potentiellement vous jalousez quelqu'un ou quelqu'un vous jalouse, mais il y a une idée de, à un moment donné, il y a un peu de compète, il y a un peu de fight, sans forcément parler d'un truc, vous savez, où vous rentrez dans le lard de l'autre. Il y a une forme de rivalité, il y a un truc qui se dessine où il y a une forme de désaccord. Avec la reine de coupe derrière, on vient nous parler des émotions, parce que la reine de coupe, elle est empathique, elle est sensible. C'est vraiment une présence qui est assez... De toute façon, là, vous avez 3 reines dans votre tirage. Il suffit qu'on sorte la dernière reine. Là, vous êtes vraiment dans un mois d'octobre, en fait, où vous avez envie de prendre soin, d'aider les autres, etc. Mais en fait, je pense que là, indirectement, votre tirage, il vous amène à reconsidérer un peu le truc et à prendre plus soin de vous plutôt que de soin des autres. Parce que là, vraiment... En fait, la reine, faut pas oublier que donc c'est une énergie qui est féminine. Elle est là pour amener aussi de la douceur. Même par exemple, la reine d'épée qui amène des choses de manière stricte, elle est là pour veiller. Elle est là. C'est un peu des énergies d'impératrice, vous voyez. C'est le côté on prend soin d'eux. Et là, indirectement, sur le plan sentimental, vous avez envie de prendre soin d'eux. Sur le plan pro, vous avez envie de prendre soin d'eux. Et on voit que ça vient vous chercher dans vos émotions à vous. La reine de coupe, elle est très empathique, elle est très... elle est dans la douceur, elle est dans la compassion plus, et elle est vraiment dans ce truc-là de douceur, c'est une maman poule, hein, la reine de coupe. Manquerait plus que vous ayez la reine de bâton qui sort, je vous dis, hein, dans l'eau, pour qu'on ait le full queen, quoi. Mais là, pour le coup, donc... Au niveau du boulot, pour moi, il y a des changements qui se mettent en place. Encore une fois, vous adaptez à ce que vous vivez. Il y a des changements qui se mettent en place, il y a des trucs qui tournent. Parce que soit vous devez changer votre énergie, soit vous devez, entre guillemets, affirmer votre énergie au niveau d'une forme de rivalité. Donc, qu'importe le métier dans lequel vous êtes, il y a le fait à un moment donné peut-être se battre pour quelque chose qui vous fait kiffer. Ça peut être du coup, je sais pas si vous êtes voilà dans la, enfin qu'importe le métier que vous avez en fait, il y a quelqu'un potentiellement qui envie votre travail, il y a potentiellement quelqu'un qui jalouse votre travail et qui potentiellement se sert un peu sur vos idées, ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire, on va dire. Mais, il y a quand même votre côté un peu maman poule, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Il y a ce côté reine de coupe qui vient derrière. Et ce côté où vous allez vous dire, encore une fois, hein, parce que c'est pareil pour la première ligne, le côté, vous savez, où vous vous dites genre, non, mais bon, voilà, s'il me copie, c'est peut-être que... Il a pas trop d'idées, en même temps il est pas trop bien dans sa vie, puis en même temps c'est pas si grave, parce que voilà, on voit qu'il a copié, mais que c'est pas... Enfin voilà, c'est pas, c'est un peu détourné à sa sauce, quoi, même si l'idée au départ vient de moi. Vous voyez, il y a ce truc en fait où vous avez tellement d'empathie pour les uns et les autres que vous n'arrivez pas forcément à poser vos limites en disant non, mais ça en fait c'est pas ok. Et là je pense que indirectement c'est ce qu'on vous demande dans votre tirage, c'est qu'on vous demande d'être un peu plus carré, de poser vos limites, de vraiment taper du poing sur la table quand ça ne va pas et ne pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que vous avez une forme de sagesse et de douceur un peu maternelle en fait. Donc, niveau pro, pour moi, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a quelque chose que vous créez ou que quelqu'un crée qui fait que ça réveille des choses chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, si on fait une lecture totalement en envers, le fait que, bah voilà, peut-être que niveau professionnel, il y a certains sagittaires parmi vous qui se retrouvent un peu perdus, dans le sens où vous avez la sensation que rien n'avance et que vous n'êtes challengé sur rien du tout. Et en fait, ça vient vous chercher au niveau de vos émotions parce que, bah voilà, il y a ce côté... il y a ce côté où vous vous faites chier, quoi, en fait, hein. Et ça réveille beaucoup de sensibilité. Là, vous voyez, la reine de coupe, elle est représentée par Madame Pomme Fraîche, donc, qui est l'infirmière de Poudlard. Et où, en fait, c'est une femme qui dégage beaucoup de douceur, beaucoup de... Voilà, beaucoup de
ouais, ce côté cocoon en fait, vous voyez. Et là, on est peut-être indirectement en train de vous dire genre que bah, pareil, il est temps de prendre soin de vous cocooner vous, et peut-être d'arrêter de cocooner un peu plus les autres et de trouver entre guillemets des excuses à tout le monde. Euh, Y compris à vous, hein, pour certains qui auraient de la difficulté voilà, à avancer sur certains projets. Peut-être que voilà, pour les gens qui ne se sentent pas en rivalité sur leur travail, peut-être qu'on vous demande de vous challenger vous-même, ce qui permettrait de relancer la machine et qui ferait que vous arriveriez dans une... pas dans une nouvelle vie, mais dans une nouvelle idée, en fait, voilà, de démarrer une activité. Il y a en tous les cas, avec la roue de la fortune, un changement, un cycle. Quelque chose qui doit se passer, quelque chose qui est plus ou moins inévitable. La roue tourne, donc nous verrons. On va aller voir côté perso et général pour les Sagittaires. Pour une majorité de Sagittaires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général ? Qu'est-ce que les Sagittaires doivent entendre comme message pour le mois d'octobre 2023 ? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les Sagittaires ? Hop là. Nous avons... Oh ! Alors, ouais, parfait. La carte du fou. Oh putain, vous nous faites une parfaite là. Waouh ! Incroyable. 3 arcanes majeures, du coup, sur votre général. Alors, indirectement, là, on vous invite à la nouvelle aventure. On vous invite à sortir de votre zone de confort. On vous invite à, voilà, à repartir un peu du nouveau pied. La carte du fou, c'est l'arcane 0 ou l'arcane 22 dans certains tarots. Donc, elle peut être le début comme elle peut être la fin. Et indirectement, on vous indique qu'il y a une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous partez pour de nouvelles aventures. Dans son sens inverse, elle peut être vue comme le fait de partir un peu trop, vous savez, en mode la fleur au fusil, wouhou, c'est la fête du slip, je pars à l'aventure. Et il y a ce côté peut-être un peu insouciant pour certains d'entre vous qui va se poser là. C'est pourquoi derrière nous avons l'empereur qui se pointe pour vous dire « Oui, tu as le droit de partir à l'aventure, mais structure quand même un peu ton projet. » C'est-à-dire que demain, si vous avez envie de partir un peu... voilà, avec un baluchon sur le coin du dos, avec juste entre guillemets votre bite et votre couteau, bah, on vous indique que c'est pas le moment. Ou on vous indique qu'il va falloir clairement mettre un peu plus de budget dans votre voyage, mettre un peu plus de sérieux dans votre voyage, mettre un peu plus de structure dans votre voyage tout court. Parce que l'empereur est là pour ça, en fait. L'empereur est là pour nous indiquer qu'il est temps voilà, de structurer. Derrière, on a la carte du pendu. Donc la carte du pendu, ça va venir nous chercher sur plein de choses parce que la carte du pendu, elle vient nous parler de nouveaux points de vue. Elle vient nous parler de s'adapter. Elle vient nous parler de changement de croyance indirectement. Mais elle peut aussi venir nous parler de sacrifice. Donc là, pour le coup, si on fait une lecture pleine de ces 3 cartes, il y a potentiellement pour certains d'entre vous, là, les Sagittaires pour le mois d'octobre, un nouveau départ. C'est pas impossible qu'il y en a qui déménagent, qui changent de poste, qui changent de boulot, qui ont envie de changer de vie sur tous les aspects possibles et imaginables. Indirectement, peut-être qu'on vous dit aussi qu'il est grand temps d'arrêter de vous sacrifier et d'arrêter de faire passer les autres encore une fois avant vous, parce que ça peut être aussi ça qui est mis par le pendu. On vous dit qu'il est grand temps que ce soit vous qui partiez à l'aventure et il faut vous y maintenir en fait. Faut pas laisser passer... les autres avant. Stop de se sacrifier, en fait. Donc, je vois vraiment cette ligne-là comme ça. Si c'est pas quelque chose comme ça, du coup, on vous dit que, bah voilà, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont changé d'avis par rapport à quelque chose et que vous vous mettez en mouvement, enfin, par rapport à ces choses-là. Que vous avez structuré votre départ et que vous avez pensé à tout, indirectement, parce que c'est aussi ça que nous dit l'empereur. C'est le fait que... voilà, peut-être qu'au départ, vous vous dites, genre, non, mais cette personne-là, c'est l'homme de ma vie, je peux pas me barrer. Ou ce boulot-là, c'est le taf de mes rêves. En même temps, je gagne un salaire qui est suffisant, donc je peux pas me barrer. Et en même temps, c'est comme si là, vous aviez changé de point de vue, où vous disiez, genre, ok, bah, peut-être qu'en fait, finalement, la personne avec qui je suis, je sais pas, on n'a peut-être plus rien à se dire. Et puis finalement, le boulot,
de mes rêves, c'est peut-être finalement plus trop le boulot de mes rêves. Et il y a cette notion de, à un moment donné, voilà, avancer en fait, tout simplement, partir sans avoir réellement besoin d'avoir une visibilité sur ce qui se passe plus tard. C'est-à-dire que vous partez où potentiellement, parce que le fou c'est aussi ça, c'est le fait de... Le fou c'est le fait de partir, vous savez, de manière insouciante. Genre c'est comme si, vous voyez par exemple l'énergie du fou, je vous dis, bah là à 17h je me pointe à l'aéroport, je prends le premier billet qui coûte 453 euros pour n'importe quelle destination, et puis en fait je pars juste avec une culotte et une paire de chaussures supplémentaires, et puis je verrai bien sur place. Ça, c'est une énergie de fou. C'est-à-dire que vous partez un peu en mode advienne que pourra. Et en fait, c'est une fois là-bas que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Là, on vous demande vraiment de structurer, de prendre conscience, de voir un peu plus loin que juste le bout de vos chaussures. C'est vraiment ça qu'on vous indique. En d'autres decks, vous avez quoi? Vous avez le 7 de bâton. Ouais, donc c'est ça. Le 7 de bâton, on va venir vous chercher en fait sur des défis. Hein. Ça va être vraiment... ça va être le fait de relever des défis. Ça va être vraiment le fait de garder un objectif en vue. On va faire une lecture comme ça et puis je tirerai le reste des cartes dans la foulée. Donc là, on a le 10 de bâton. On a la roue de la fortune. Et on a le fou. Donc là, pour le coup, cette ligne-là, elle vient particulièrement vous parler d'un nouveau départ. C'est ce que je vous disais, hein, la carte du 10 de bâton, elle peut être vue comme un deuil avec la finalité de quelque chose. C'est soit vous êtes... en gros, soit vous avez terminé une relation, une activité ou quelque chose comme ça, vous terminez ce truc-là, vous tournez la page, parce que la roue de la fortune, c'est ça tourne, hein, la roue de la fortune, elle tourne. La roue, elle nous dit que voilà, il y a du changement, c'est une fin de cycle, il y a quelque chose qui se balaye. Et il y a un nouveau départ. Là, ça vient pleinement nous le redire encore une fois. Si ce n'est pas, du coup, la finalité de quelque chose, ça veut dire que vous vous êtes remis de quelque chose, d'une dépression, voilà, d'une trahison, quelque chose de vraiment très lourd et très dense, en fait, au niveau énergétique, qui fait que là, aujourd'hui, vous partez sur de nouvelles bases. Cette ligne-là, elle nous redit simplement et encore une fois quelque chose que vous devez entendre, hein, les gars. Ici, avec la reine d'épée, avec le 5 de bâton et l'empereur, on nous parle d'une énergie dans laquelle on vous dit de rester droit. Indirectement, peut-être que si vous rencontrez voilà, un conflit, un désaccord, une problématique, que ce soit dans le pro ou pas, on est en train de vous dire que voilà, il y a certaines choses que vous devez garder doublement carrées. Vous avez la reine d'épée qui est carrée, vous avez l'empereur qui est carré sur cette ligne-là. C'est pas possible que ce soit autre chose. C'est soit vous ne l'êtes pas et on vous invite à l'être, soit vous l'êtes et on vous dit que c'est bien. Parce que indirectement, on vous dit que avec la carte du 5 de bâton, il y a vraiment ce conflit, ce désaccord, cette rivalité. Et en même temps, on vous demande de ne pas vous effacer par rapport à cette rivalité. Que vous soyez quelqu'un qui aime le conflit, mais bon, personne aime le conflit, hein, on s'entend. Mais... il y a des gens qui n'aiment vraiment pas le conflit et qui, du coup, vous savez, se détournent, arrondissent les angles, etc., etc. Et en fait, là, on vous dit vraiment qu'il est important pour vous de, de rester droite dans vos bottes et de dire, en fait, non, ça me convient pas. Indirectement, encore une fois, on vous invite à poser vos limites par rapport à tous les désaccords que vous pouvez rencontrer dans votre vie, en fait, qui soient entre guillemets, gentils ou un peu moins et un peu plus agressif. On vous dit vraiment non, à partir du moment où ça ne te convient pas, mets une limite, c'est tout. Il n'y a pas de... Il y a rien de plus à savoir. Ici, du coup, avec donc la reine de pentacle, la reine de coupe et la carte du pendu, indirectement, donc là, il y a une relation potentiellement féminine, que ce soit... donc, alors, ça peut être deux choses. C'est soit c'est vous qui incarnez l'énergie de ces deux femmes, encore une fois que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il y a une forme de tendresse, il y a une forme d'aide, il y a une forme de sacrifice en donnant de l'aide. Donc potentiellement on vous dit qu'il est important de vous sacrifier peut-être un peu moins par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, que vous aidez peut-être un peu trop.
si ce n'est pas ça qu'on vient vous dire, on vient vous parler du coup de potentiellement une relation avec une femme, ou une relation de deux femmes, d'une femme à une femme, ou d'un homme qui a une énergie plutôt féminine avec une femme, et où on vient vous dire que soit il y a une forme de sacrifice au travers de cette relation, soit on vient vous dire qu'il y a des choses qui changent. Vous changez de point de vue par rapport à cette personne. Ça peut être aussi vous qui voyez le truc de l'extérieur, en voyant par exemple, je sais pas, deux femmes parler entre elles, votre femme et votre ex-femme par exemple, hein, admettons, et où en fait vous aviez un point de vue sur la relation et où en fait on vient changer ce point de vue sur cette relation. Je suis en train de refaire les travers pour voir s'il y aurait des trucs de plus à dire. Mais votre tirage tourne vraiment autour de ça, même quand je recoupe en fait sur les côtés. Il y a potentiellement aussi le fait de se battre pour être reconnu à hauteur de ce que vous avez subi. Là, dans la diagonale qui est là, en fait, avec le 10 d'épée, on peut vous parler d'un conflit intérieur qui a vraiment eu du mal à être résolu, dans lequel vous vous êtes senti sacrifié, ou vraiment vous avez eu la sensation de tout sacrifier. On vous dit que voilà, dans le temps, ça sera réparé, qu'il faut que vous preniez le temps de vous remettre de ça, etc. etc. Et potentiellement de ne plus vous faire avoir. Hein. Parce que vous aviez peut-être cette notion, encore une fois, de gentillesse, de vouloir aider à tout prix, et où on vous dit non, 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 non. Pas besoin de les aider, eux. Pas besoin. Ouais. Je suis en train de recouper les lignes, et je pense qu'on en a fini avec le tarot. Je vais donc du coup aller chercher l'animal qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. Pour les Sagittaires, quel animal les accompagne pour le mois d'octobre? Les Sagittaires, quel animal les accompagne pour le mois d'octobre? Hop là, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? L'éléphant, apprenez du passé. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est le fait qu'il y a certaines leçons qui vont être apprises. Vous allez retenir que, bah voilà, il y a certains types de personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Et en fait, vous aurez beau vous dire que, bah voilà, il y a des personnes à qui vous avez envie de faire confiance. Vous avez envie de donner encore de nouveau de vous sacrifier. Là, votre tirage pour le mois d'octobre, il vous dit que non. Hein. Vraiment. Je me demande si, voilà, si parmi vous, il y en aura peut-être qui vont encore être dans le sacrifice. Mais vraiment, je pense que l'univers va vous amener à venir travailler sur cette blessure indirectement. Parce que les personnes qui donneront encore trop d'eux-mêmes et qui seront dans le sacrifice par rapport à eux, je pense que vous allez rencontrer une énième personne qui va vous faire mais la misère, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires pour octobre 2023? Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Là, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a ce truc de... Il y a un truc un peu de sororité aussi sur votre jeu. Il y a ce truc de bien s'entourer des bonnes personnes. C'est ça qu'on vous dit en fait. C'est entourez-vous des bonnes personnes. On va aller chercher 2 cartes avec la Good Karma Box comme d'habitude. Et puis dans la suite, on ira chercher des petits messages en bibliomancie pour votre guidance du mois d'octobre. Alors, pour les Sagittaires, quel message important les Sagittaires doivent-ils recevoir pour le mois d'octobre 2023? Quel message important on a pour vous les Sagittaires? Alors, lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Ça, indirectement, je pense que ça vient vous chercher sur ce que je vous disais, le fait de trop donner. Questionnez-vous en introspection et en travail un peu ce qu'on appelle le shadow work, le travail de l'ombre. Questionnez-vous sur le pourquoi vous donnez autant.
Généralement, quand on va lire un peu les livres de développement personnel, on va vous dire que ouais, mais là, tu vois, quand tu donnes comme ça, nanana, c'est qu'indirectement, tu attends de la reconnaissance. Donc, tu le fais pour être aimé. Parce que tu n'as pas envie de ne pas être aimé. Donc, indirectement, tu fais les choses pour que les gens t'aiment. Et en fait, vous allez cheminer là-dedans, vous voyez. Pourquoi vous ressentez le besoin d'aider toujours tel type ou tel type de personne? Qu'est-ce qui fait que vous entamez un processus de, vous savez, le serpent qui se mord la queue là, avec le bourreau, sauveur, etc. Qu'est-ce qui fait que vous ressentez le besoin d'aider et de sauver certaines personnes autour de vous? Posez-vous la question réellement. On va aller voir du coup avec cet ouvrage-là, les mots d'esprit, les petits mots que vous devez recevoir pour le mois d'octobre. Alors, petite parenthèse. C'est un livre qui a des sortes de recueils de poèmes, etc. Les messages ne sont pas forcément nets, carrés, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Puis si vous avez le besoin de voilà le relire, screenez-le, relisez-le, la tête au calme, etc. pour voir qu'est-ce que ça évoque chez vous. C'est très important. Pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023? Ambiance, un cabaret ancien, une forte odeur de patchouli, une danseuse s'échauffe, tombe, rigole, une main l'aide à se relever. Vous êtes la main, les Sagittaires. Vous êtes la main. Vous êtes la main qui est tendue pour chaque personne. De l'autre côté, je range dans les petits bouts de cœur cassé des sourires du chocolat, beaucoup de chocolat. Ça, pour moi, c'est vraiment une phrase qui vous indique que vous êtes un peu cette reine de coupe, hein, vous voyez. La reine de coupe, elle est tellement dans l'empathie en fait, vous acceptez de souffrir en silence. Vous acceptez d'aider les autres. Et qu'il y a vraiment de la souffrance pour certains d'entre vous. Et où on vous dit que, voilà, il y a du réconfort avec le chocolat, mais en même temps, est-ce que c'est suffisant? On va aller voir le dernier mot de votre guidance avec les guidances de Mathilda. Pour vous, les Sagittaires, pour octobre 2023, qu'est-ce qu'on a comme message important à recevoir? Tu vas fonder une famille, prends le temps d'acquérir des bases solides. Et de l'autre côté, on a d'ici quelques mois. Bon, il y a des messages parfois un peu moins clairs dans les guidances de Mathilda, mais celle-ci, tu vas fonder une famille, prends le temps d'acquérir des bases solides. Pour moi, c'est aussi le fait d'indirectement venir poser ses limites, revenir faire les fondations en fait de votre être pour pouvoir grandir à hauteur de ce que vous devez être en fait, tout simplement. Voilà pour votre guidance du mois d'octobre, les Sagittaires. Je vous montre du coup votre petite carte. N'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir lire et traduire ce que cette carte vous dit et ce dont ça vous parle. Hop là. Et hop là. C'est drôle en plus, le Sagittaire, je comprends. Genre, vous avez le mot... genre même votre première phrase. Le Sagittaire, genre, comprend tout autour de lui. Genre, vraiment, enfin, à un moment donné, stop le sacrifice, les Sagittaires. Je vous laisse lire ça, la tête au calme. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous avez envie de commenter pour me dire dans quelle situation vous vous retrouvez au travers du tirage, faites-le, c'est toujours cool. On adore quand on papote. Et puis, sinon, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.